faire rapidement, nous avons défini la Poste comme la maison du citoyen et le coursier de l'État. Pourquoi la maison du citoyen? Parce que nous pensons qu'il faut redéfinir la Poste pour répondre à quelques problématiques, surtout en termes d'inclusion. Donc, première chose, inclusion sociale, faire du bureau de poste le point de prestation aux citoyens. Donc, nous avons amélioré la qualité, parce que c'était un élément sur lequel on nous attendait. Deuxième élément, c'est l'inclusion numérique, donc faire en sorte que le réseau de la Poste soit une entité qui permette d'apporter quelques réponses de digital. Donc on a développé un portail document.ci aujourd'hui qui est une belle plateforme où l'Ivoirien commande son extrait de naissance en ligne. Il se fait livrer soit à un bureau de poste, soit à une agence qui l'aura indiqué, soit à domicile. Donc ça nous permet de remettre la fréquentation des bureaux de poste au goût du jour. Et puis l'inclusion financière qui est le troisième pilier. Bien évidemment, on n'a pas de banque postale, donc on a noué un partenariat avec une entité internationale pour créer la Banque d'Abidjan, qui est une banque aujourd'hui qui opère sur le marché ivoirien dans laquelle la Poste est actionnaire. Donc aujourd'hui, on est capable de répondre à ces trois grands pans-là, bien évidemment, dans un contexte où on était pratiquement hors sujet, puisqu'on ne s'était pas adapté à l'environnement. Je dirais oui, pour la simple raison qu'encore une fois, nous avons amélioré ce qui était une de nos grosses plaies, c'était la qualité de service. Mais mieux, nous nous sommes appuyés sur les nouvelles technologies justement pour répondre à quelques sujets qui sont: est-ce qu'on est capable d'offrir une solution de tracking quand j'envoie du courrier ou un colis à l'international? Oui, désormais. La vie reprend et les clients sont très satisfaits de pouvoir envoyer et recevoir des courriers, des plis, des colis. Enfin, les volumes de courriers sont en baisse, mais il y a un nouveau volume qui sont les colis et paquets et que nous réussissions à acheminer aussi bien de l'international, mais qu'au départ d'Abidjan. On continue de travailler, de s'améliorer pour permettre d'être irréprochable sur ces questions d'acheminement de colis et paquets. La question d'adressage est une question très importante. Vous savez que un des gisements d'opportunités pour les opérateurs postaux, c'est le e-commerce. Donc, parlant de e-commerce, il faut bien entendu régler les questions d'adressage. En Côte d'Ivoire, c'est un sujet qui est d'actualité. Je pense que les ministères concernés y travaillent et la Poste est invitée aussi sur ce sujet. Mais pour le moment, nous distribuons à domicile avec bien entendu des coûts supplémentaires puisqu'il va falloir, en fonction de l'adresse ou de la localisation du client, lui passer un coup de fil pour qu'il puisse préciser la destination. Mais nous travaillons sur une opération pilote aujourd'hui avec de la géolocalisation. En zone rurale, je pense que vous le savez mieux que moi, le réseau de la Poste est celui le plus étendu sur l'étendue du territoire. Donc en zone rurale, nous avons des agences postales dans chacune des localités. Mais ce sur quoi nous travaillons, c'est que dans chaque localité, nous identifions des correspondants postaux qu'on appelle des points relais poste qui permettent d'être la continuation des agences de la Poste. Donc ça, c'est un programme qui est en cours. La preuve aujourd'hui, en zone rurale, c'est la Poste qui distribue sur l'étendue du territoire la presse. Donc dans chaque localité, les agences postales étant très proches des populations, donc on assure la distribution et on veut aller plus loin parce que les populations en zone rurale ont besoin de fertilisants, de produits phytosanitaires. Donc la Poste pourrait être le partenaire qui leur enverrait des poches d'engrais, des fertilisants. Parlant de la solution de livraison digitalisée, elle est disponible. Nous travaillons avec quelques opérateurs privés dans le digital avec qui nous avons développé une application maison, laquelle application maison permet
à l'agent de livraison de naviguer via son smartphone et de retrouver le client qui aurait déjà passé commande et qui aurait indiqué son adresse géolocalisée. Nous voulons démontrer aussi que la Poste peut participer à atteindre les objectifs du développement durable, donc réduction des effets climatiques. Donc le vélo nous semble une solution déjà de livraison de proximité, mais bon, on y travaille et nous sommes très heureux de savoir que les autorités ont prêté une oreille favorable pour qu'il y ait des pistes cyclables, parce que ça aussi, ça participe à la réussite de ce projet. Dans un premier temps, nous avons un partenariat avec la Banque d'Abidjan, donc qui permet d'assurer les activités donc, bancaires classiques, avec donc un volet corporate banking, les ouvertures de comptes pour des PME, PME et des particuliers. La prochaine étape donc, sur laquelle nous travaillons, c'est de faire en sorte que nous puissions, au-delà d'apporter des solutions de micro-crédit ou de microfinance aux populations rurales, mais d'assurer l'éducation financière des populations, parce que c'est ça aussi une des missions de la Poste. Et bien évidemment, puisque la vie des services financiers est en train de se sophistiquer, donc développer des solutions de paiement via le mobile avec une carte plastique, avec des solutions donc d'encaissement via le web qui permettrait justement d'avoir une solution plus complète, aussi bien à la grande ville qu'en zone rurale. Et c'est très clairement ce sur quoi on est en train de partir. Nous avons sorti une carte postcard qui est une carte prépayée bancaire de la Poste, et puis une solution donc de paiement via le mobile qui est cash-cash. Et voilà, l'opération continue pour que nous soyons un vrai pilier d'inclusion financière pour les populations. En des thèmes plus pratiques, faire du réseau postal le guichet de prestations aux citoyens. Je pense que là-bas, on pourra trouver du tout. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que si on a besoin d'une solution financière digitale ou de colis et paquets, que le premier nom qui sonne dans la tête, c'est le réseau postal. Pour moi, l'Afrique de demain, c'est une Afrique où chaque citoyen, quelle que soit sa situation géographique ou sa situation sociale, doit avoir accès aux services. Et je pense que une des réponses pour que le citoyen ait accès aux services, c'est le réseau postal. Donc pour moi, l'Afrique de demain, c'est la Poste qui donne accès à tous les services aux citoyens. Voilà.